Alors, regardons ce QCM sur les intervalles. À quel intervalle appartient le nombre 2? Évidemment, le nombre 2, il est compris entre moins 3 et 3. Eh bien, là, le 2 n'appartient pas à cet intervalle parce que le crochet, il est ouvert du côté de 2. Le crochet est fermé du côté de 2, donc 2 appartient à cet intervalle. Le crochet est ouvert du côté de 2, donc le 2 n'appartient pas à cet intervalle. Les x tels que x est compris entre 0 et 5. Vous avez le ou égal là, à chaque fois. Donc l'intervalle qui correspond à ça, c'est 0,5 fermé. X plus grand que moins 4, bah, c'est de moins 4 jusqu'à plus l'infini. Fermé, parce que ou égale moins 4 plus l'infini. X appartient à moins 1, 10, semi-ouvert. Moins 1, vous voyez le crochet ouvert, 10, crochet fermé. Donc x, il est compris entre moins 1 et 10, mais il ne peut pas être égal à moins 1, il peut être égal à 10. Il ne peut pas être égal à moins 1, il peut être égal à 10. Valeur absolue. Souvenez-vous que la valeur absolue de machin est plus petite qu'un nombre. Je ne sais pas, moi, par exemple, 5. Ça signifie que le machin, il est compris entre moins 5 et 5. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a x moins 4 inférieur ou égal à 5. Donc x moins 4, il est compris entre moins 5 et 5. Je disais valeur absolue de x moins 4 inférieur ou égal à 5. Ça donne x moins 4 compris entre moins 5 et 5. Moi, je veux x, je veux encadrer x, donc je veux enlever le moins 4 en faisant plus 4 des deux côtés. Plus 4, donc ça fait x compris entre moins 1 et 9 largement, il y a le ou égal, hein. Pas strictement, entre moins 1 et 9, donc c'est cet intervalle-là. Alors, là je vais faire le même travail pour les 4 inéquations pour décider laquelle admet cet ensemble de solutions. X moins 8, valeur absolue de x moins 8 inférieure à 2, ça signifie que x moins 8, il est compris entre moins 2 et 2. Si je rajoute 8 des deux côtés, pour enlever le moins 8, ça fait 10 ici et ça fait 6 ici. Donc c'est pas moins 8, 2. X moins 3, valeur absolue de x moins 3 inférieure à 5, ça veut dire que x moins 3 entre moins 5 et 5. Si je fais plus 3, j'obtiens moins 2 et j'obtiens 8. Moins 2, 8. Donc non, c'est pas ça. X moins 2 compris entre moins 6 et 6. Alors, si je fais plus 2, des deux côtés pour enlever le moins 2, j'obtiens moins 4, 8. Toujours pas. Oula. X plus 3 compris entre moins 5 et 5. Si je fais moins 3 pour enlever le plus 3, ça fait 2 et ça fait moins 8. Donc, moins 8, l'intervalle moins 8, 2, il correspond à la solution de cette inéquation. J'ai deux intervalles, moins 2, 5, semi-ouvert, et moins l'infini 0, fermé. Je veux voir ce qui se passe pour l'intersection et la réunion. Alors, si je prends la droite numérique, je mets moins 2, je mets 0, je mets 5. Ensuite, je surligne l'intervalle I. Qu'est-ce que j'ai mis? Moins 2. C'est moins 2 là. Je surligne maintenant l'intervalle J, moins l'infini 0.
Alors, l'intersection. L'intersection, c'est la partie commune, qui est à la fois jaune et rouge, l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à I et à J. Et bien, c'est compris entre moins 2 et 0. Moins 2 exclu parce que moins 2, il n'appartient pas à I, donc il ne peut pas appartenir à l'intersection. Donc ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas bon. La réunion, c'est toute la partie où il y a une couleur. Donc c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à au moins l'un des deux intervalles. I union J, bah, toute la partie qui est coloriée de la droite, c'est de moins l'infini jusqu'à 5. Donc I union J, c'est bien l'intervalle moins l'infini 5.